Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 2 janvier 2026 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment migrer un système Linux d'un disque à un autre sur la même machine et le tout à chaud. Quand je dis à chaud, ça veut dire système allumé et donc quoi de mieux que de faire cela sur mon poste physique que j'utilise tous les jours équipé de Fedora Linux 43 et on va le faire en live, puisque j'enregistre la vidéo en même temps qu'on va faire les opérations. C'est tout à fait possible de le faire sans interruption du système parce que j'utilise un schéma de partitionnement LVM. C'est pas possible avec des partitions classiques. Pas sûr que ce soit possible avec BTRFS. C'est pas un système de fichiers sur lequel je me suis vraiment intéressé à ce stade. Et évidemment, on ne va pas faire un clone de disque, comme ça on va pouvoir refaire des partitions avec des tailles différentes, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut dans le sens qu'on veut. Alors, si je vous parle de ça aujourd'hui, je vous fais un petit inksy-mdp pour que vous voyez un peu à quoi ressemble l'installation ici. Donc, on est bien sur mon PC équipé d'une carte mère à MSI X470 Gaming Pro. Mon système tourne actuellement sur le disque SDA. C'est un Samsung SSD 860 Evo de 500 Go qui commence à donner des signes de faiblesse. C'est pour ça que j'ai installé à l'instant le NVMe que j'ai reçu le mois dernier de marque Crucial, un P310, mais ça, peu importe le modèle. Donc l'idée, ça va être de basculer le système du disque SATA SDA Samsung vers le NVMe Crucial. Voilà. Donc, je peux faire ça parce que j'utilise du LVM. Si je bascule en route directement et que je vous fais un LSBLK, ça sera beaucoup plus clair. Vous voyez ici le SDA, donc ça c'est le disque Samsung. On a la partition SDA1, c'est le FI. SDA2, c'est le boot, petite partition boot séparée. SDA3, c'est l'ex-boot de ma Gen 2 qui n'est plus présente. Donc vous voyez, j'en profiter pour la virer, cette partition. Ensuite, on a SDA4 qui est un volume physique pour LVM. Et là, vous voyez, donc il y a tous les LVM qui sont ici. Et on va retrouver ma racine ici. On va retrouver mon dossier personnel qui est dans le volume Home LV. On a un volume Games LV, c'est là où j'ai mes jeux. Et puis Home, ici, c'est l'ancien Home de Magento que j'ai pas supprimé. J'ai voulu garder les données un petit moment au cas où. On pourra le supprimer plus tard. Et puis, j'ai du swap qui est là. Ensuite, il y a le deuxième SSD que j'ai là, où j'ai mes données, donc monté sur Mediadata, on n'y touchera pas. DevSDC, c'est Media Backup, on n'y touchera pas. Et puis, on va retrouver le NVMe 0N1, qui est le nouveau disque. Vous voyez, il n'a pas du tout été initialisé. Donc, ce qu'on va faire, ce disque-là, on va créer une table de partition de type GPT, puisqu'on utilise de l'UEFI, et puis on va créer nos partitions dessus. Donc, je vais faire un petit cfdisk, /dev/nvme0n1, voilà. Je me mets avec un schéma de partitionnement GPT, je vais créer une nouvelle partition de 200 mégas, voilà, qui sera de type EFI. Donc le fait de mettre le type EFI, ça va rajouter le petit drapeau boot et ESP qui permettra au système UEFI de pouvoir démarrer dessus. Je vais créer une partition de 2 Go pour le /boot. Donc initialement elle est de 1 Go sur mon disque. Je vais mettre 2 parce qu'aujourd'hui Fedora recommande 2 Go, probablement pour des évolutions. Donc on en profite pour mettre une grande partition. Si j'ai quand même envie de faire du dual boot pour une raison X ou Y plus tard, je vais me créer un autre boot qu'on n'utilisera pas. On va rester pareil. Et puis, je vais créer une dernière partition qui prend tout le reste du disque, donc 927 Go, et je vais la mettre de type Linux LVM. Voilà. Donc là, je vais écrire yes et je quitte. Voilà. Donc si je vous refais, si j'efface un petit lsplk, hop, vous voyez, j'ai mes partitions qui sont créées ici. Pour le moment, elles sont pas du tout formatées. Donc, on va formater avec un petit mkfs.vfat, on va formater en FAT32, donc mkfs-vfat-f32. On va
formater la NVMe0N1P1. Donc ça, c'est la future boot. Merde. En fait, 32. C'est mieux. Ensuite, on va faire un mkfs.ext4. On va formater notre future boot. Donc, dev NVMe0N1P2. Voilà. Je formate la partition 3, même si on ne l'utilisera pas. Et puis, je vais créer le volume physique avec un pv create dev NVMe0N1P4. Voilà. Et donc maintenant, si je vous refais un LSBLK, hop, vous les voyez, nos partitions, elles sont toujours là. Alors, ce qui peut être plus intéressant, c'est de faire un LSBLK-F, comme ça, on va avoir des infos sur les systèmes de fichiers. Et là, on voit bien qu'on est en FAT, là, on est en EXT4, EXT4, et on est de type LVM2. Voilà, donc là, c'est quand même beaucoup plus clair avec cet affichage qui nous donne beaucoup d'informations ici. Donc maintenant qu'on a préparé tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'ai mon volume groupe ici, root VG. Si je vous fais un VGS, hein, mon groupe de volume, il est sur un seul volume physique ici, et il est en fait sur dev SDA4. Vous voyez ici. Donc, le but de la manœuvre, côté LVM, ça va être très simple. On va, avec VGExtend, agrandir quoi? Eh bien, notre groupe de volume root VG. Et on va y ajouter le volume physique dev NVMe0N1P4. Voilà. Et là, il nous dit volume group root VG successfully extend. Si je vous refais le PVS et le VGS, vous voyez que cette fois-ci, mon groupe de volume, c'est un groupe de volume, hein, donc on a deux volumes physiques, c'est noté ici avec la commande VGS. Root VG est inclus dans deux volumes physiques, celui-ci et celui-ci. Donc à ce stade-là, il ne faut surtout pas débrancher un des deux disques, parce que là, on casse tout. Et je peux arrêter proprement le système. Je pourrais rester comme ça des mois et des mois, mais le but, ça va être de retirer le SSD SATA. Donc on va tout balancer les données sur le NVMe, et on va le faire comment? Eh bien avec une simple commande qui s'appelle pvmove. Et pvmove, on va lui dire quoi? Déplace des données d'un disque physique à un autre. Et on va déplacer quoi? Tout ce qu'il y a sur dev SDA4 sur dev NVMe 0N1P4. Hop, je valide la commande. Vous voyez qu'il commence le déplacement. Et vous voyez qu'avant de lancer le déplacement, on voit que dev SDA4, c'est lui qui est plein, parce que sur sa taille de 463 Go, il reste que 11 Go de libre. Le NVMe, qu'on venait juste à l'instant d'intégrer dans la partie LVM, eh bien, il y avait 927 Go et il y en a autant de libre puisqu'on n'a pas déplacé les données dessus. Donc là, la rapidité du déplacement des données va dépendre évidemment de la rapidité en lecture du disque SDA4, en écriture du disque NVMe 0N1P4, voilà, enfin des partitions. Et donc là, si je vous fais un nmon au niveau du disque, vous allez voir en fait que les disques, ils vont être énormément saturés. Voilà, donc SDA, il fait de la lecture à fond la caisse. Vous voyez, il a 400 MO secondes. Donc c'est lui le facteur limitant, puisqu'on est en SATA, c'est lui le plus lent. Vous voyez qu'il est plein quasiment d'un point de vue taux de lecture à 100%, là où le NVMe, il écrit à la même vitesse que la lecture du SATA, mais il est beaucoup moins sollicité, vous voyez, il est à peine à 25% de ses capacités. Donc là, je vous accélère le déplacement, puisqu'il y en a pour un petit moment, et je vous reprends une fois que c'est terminé. Donc vous allez voir, hein, ça défile, là je peux utiliser mon système, hein, il n'y a pas de problème, je peux lire mes mails, vous voyez, la vidéo s'enregistre, et mon dossier personnel, mon /home, il est actuellement là sur dev SDA4. Hein, donc il va se déplacer sur le disque NVMe alors que la vidéo est en train d'enregistrer. Et on va continuer après le déplacement les manipulations et la vidéo va toujours s'enregistrer.
Voilà, donc le déplacement, c'est fait, je pense, en une quinzaine de minutes. Hein, j'ai pas regardé précisément. Donc maintenant, si on refait un petit PVS, regardez, cette fois-ci, le disque NVMe, ben, c'est lui qui a moins d'espace libre. Et par contre, là, le disque SATA, nickel, il n'est plus du tout utilisé. Donc à partir de là, on peut sereinement faire un petit VG Reduce. Hein, on va réduire quoi? On va réduire notre groupe de volume root VG et on va réduire en enlevant notre dev SDA4. Et voilà. Donc, maintenant, si je vous refais un petit LSBLK, vous voyez que toute la partie LVM est bien sur le disque NVMe. Par contre, on a encore, et c'est ça la problématique, hein, c'est qu'on a encore sur le disque SATA le boot EFI. Donc, il va falloir faire un peu de manutention, si je puis dire ainsi. Donc, ce qu'on va faire, je vais créer dans /mnt un dossier boot. Voilà. Comme ça, ce que je vais faire, je vais monter le dev NVMe0N1P2, donc la deuxième partition, dans mntboot de façon temporaire. Pour faire quoi? Pour faire une copie de tout ce qu'il y a dans /boot dans le futur /boot qui sera sur le NVMe. Donc ici, hop, je fais comme ça. Donc je copie de manière récursive tout ce qu'il y a, voilà, pas oublier l'étoile, tout ce qu'il y a dans boot, dans mnt boot. La petite option "-x" permet d'éviter de copier le contenu, si ma mémoire est bonne, de boot EFI. Non, il le fait quand même, bon, c'est pas très grave. Et ici, je vais aller dans mnt boot. Et là, dans le dossier EFI, je vais supprimer ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Puisque, en fait, la partition EFI, vu que je suis en monoboot, je ne vais pas copier le contenu de la partition EFI, on va réinstaller Grub. Comme ça, ce sera beaucoup plus propre. Donc maintenant, je vais démonter proprement mnt boot. Et je vais démonter proprement aussi mon /boot. Je peux le faire parce qu'une fois que le système est démarré, la partition boot n'est plus du tout utilisée. Si je vous refais un lsblk-f, on va récupérer ici donc notre futur boot. Notre futur boot, c'est NVMe 0N1P2. Donc je vais récupérer ici le UID de cette partition. Et je vais éditer le fichier fstab. Donc il y a un peu de bazar. Voilà. Je vais dupliquer la ligne. Je vais garder ça au cas où. Et là, je vais mettre le nouveau UID de mon /boot. Donc on est toujours en EXT4. Pas de problème de ce côté-là. Maintenant, on va s'occuper de la partition EFI aussi. Donc je prends l'identifiant de la partition FAT32. Vous voyez que l'identifiant il est beaucoup plus petit. Donc mon futur boot EFI, c'est celui-là. Je fais la même chose ici. Je duplique la ligne. Hop, et je mets le nouvel identifiant ici. Voilà. Donc tout ce qui est volume qui était sur le volume logique, enfin sur le LVM, ici, /c, on discute avec des UID, /home, c'est des UID, /media games, c'est aussi des UID, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, bien qu'on change de disque. J'utilise des UID partout, donc même pour mes autres disques, parce que quand je vais retirer mon SSD, le SDB s'appellera SDA, le SDC s'appellera SDB, les lettres risquent de changer, donc je vérifie bien que mes autres partitions n'utilisent pas un /dev/sd quelque chose, mais c'est ça l'avantage des UID. Et donc pour vérifier que j'ai pas d'erreur dans mon fichier fstab, je fais un petit mount-av, hop, et comme ça, il me dit que ma partition boot et boot EFI ont été montés avec succès. Mon home, il était déjà monté. Et puis tout cela était déjà monté. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus.
tout comme la partition racine. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on a quand même changé, de technologie. Je passe d'un disque NVMe, j'avais pas du tout de disque NVMe. Maintenant, j'en ai un. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'au boot, il peut y avoir un problème. C'est que vous savez, quand le système boot, il va démarrer sur le noyau. Donc là, je suis sur le 6.18.1 à l'heure actuelle, là, 6.18.1. Et quand le système démarre, il démarre le noyau, mais il utilise un fichier initramfs où il y a une sorte de mini-système qui va se charger avec les pilotes adéquats pour pouvoir démarrer le vrai système qui est présent sur le disque. Ce qui peut se passer, c'est que ce fichier initramfs n'est pas le pilote pour gérer les disques NVMe, vu que c'est un nouveau matériel que j'ai. Donc si je vous fais un petit ls-l/boot, ça, initramfs, vous voyez qu'il a été généré à 9h14 le 13 décembre. C'est au moment où j'ai installé le noyau 6.18.1. Donc, vu que Fedora utilise Dracut pour générer ce fichier, je vais régénérer avec l'option "-f ce fichier initramfs pour mon noyau en cours. Comme ça, il va, si nécessaire, ajouter le pilote NVMe, puisque là, vu que le disque NVMe il est dans la machine, le système est démarré, alors le pilote NVMe, il est bel et bien chargé, donc il va le rajouter dans ce fichier initramfs. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme module, si je fais un lsmod, grep NVMe, il y a peut-être quelque chose, voilà, c'est le pilote ici, le module NVMe, il y a NVMe Core, Keyring, Haute, et puis il y a ça qui est nécessaire. Donc il risque de me les rajouter dedans. Et donc là, si je refais un petit ls-l, vous voyez qu'il m'a bien régénéré le initramfs. Et en plus, il a une taille différente. Bon, c'est pas forcément dit qu'il y ait tout dedans. On peut aussi au passage régénérer le noyau rescue, comme quand on fait une montée en version de Fedora. On peut régénérer le noyau, enfin en tout cas le initramfs et le noyau rescue. C'est le noyau de secours qui contient beaucoup plus de pilotes. Donc ça, on peut le faire avec ces petites commandes que vous aurez dans le descriptif de la vidéo. On supprime tout ce qui contient le mot rescue et on utilise cette grande commande-là, voilà, qui est un script ici, Dracut rescue install. Et donc, comme ça, avec ceci, on peut régénérer un noyau rescue. Donc c'est quelque chose qu'on va faire habituellement aussi à chaque montée en version de Fedora Linux pour avoir un noyau et les modules qui sont de la même version que le système Fedora en cours. Bien, donc on s'est occupé de la partie LVM, on s'est occupé de remonter les partitions classiques sur le nouveau disque, on s'est occupé de régénérer les initramfs et au passage de régénérer le noyau rescue. Maintenant, si je vous fais un petit ls-l boot EFI, vous voyez que c'est vide parce qu'on n'a pas copié les fichiers. Donc là, sur Fedora, il suffit simplement de faire un dnf réinstall grub2-efi et shim. Voilà. Tac. Donc je fais yes. Et voilà. Et maintenant, si je vous fais un petit tri de /boot EFI, hop, vous voyez, il nous a bien remis un dossier boot avec les fichiers EFI qui vont bien, un dossier Fedora avec l'ensemble des fichiers. Et vu qu'on a des partitions boot EFI qui ont changé de UID, vous voyez, il manque un truc là. Il va falloir aussi régénérer la configuration de Grub. Donc la configuration de Grub, elle est où? Elle est dans boot grub2 grub.cfg. Donc là, le fichier, il a été copié, mais on régénère le grub. Et puis, on va aussi régénérer le fichier qui, sur Fedora, est dans boot EFI en majuscule, Fedora, et il y en a un ici dans grub.cfg. Voilà, donc lui, il n'a pas été copié ici. Nickel. Donc maintenant qu'on a fini, si je refais un ls-blk, hop là, vous voyez qu'on a notre boot EFI, notre boot sur le disque NVMe, toutes nos partitions sont là, on voit que bel et bien notre disque SDA ne sert plus,
il n'y a plus rien de monté dessus. Je vous fais un petit INC-D. Vous voyez qu'il est bien là. Ce que je vais faire, je vais arrêter la machine. Je vais déconnecter le disque SATA. Et puis donc, on va redémarrer. Et vous allez voir que ça va redémarrer nickel. Donc, je fais un petit power off. Et je coupe l'enregistrement, évidemment. Donc, on voit pas grand-chose ici, mais c'est pas grave. Mon disque SATA, c'est celui-là. Donc, je vais juste le déconnecter au niveau du SATA. Je ne le débranche pas électriquement au cas où il y a un petit problème. Et maintenant, je rallume la machine. On va avoir l'UEFI qui va s'afficher. Et vous voyez, notre grub, il est là. Je valide. Et c'est parti. Le démarrage se produit. Donc le double écran va basculer de l'autre côté. Ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà. Mon écran principal va se remettre là. Ok. Donc tout démarre avec succès. Là, il attend que le réseau soit opérationnel. Donc ce que je vais faire ici, je vais me connecter et je vous reprends sur OBS Studio. Mais vous voyez qu'on est pas mal. Il est 11h43. Et voilà, le temps de relancer OBS Studio, on est ici. Si je vous refais, hop là, un petit coup de terminal. Donc si je vous fais un petit fast fetch, regardez, notre partition racine, elle est toujours là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et si je vous fais un petit lsblk, regardez donc, mon disque NVMe ici, donc il a bien booté avec la racine donc dessus. J'ai bien mon swap, j'ai bien mon home, j'ai bien mon media games. Et vous voyez que mon media data, là, qui était monté sur dev SDB, et ben maintenant mon disque SDB s'appelle SDA, puisque j'ai plus le premier disque. Et puis mon SDC s'appelle SDB maintenant. Donc c'est pour ça que c'est très important d'utiliser les UID plutôt que les noms de périphériques, parce que ces périphériques, ils peuvent changer de nom, vous voyez, quand on fait des opérations sur le matériel. Et donc si je vous refais un petit INC-D, et ben vous voyez bien que cette fois-ci, j'ai le disque crucial, j'ai le SSD 860Q Evo, donc là c'est celui sur lequel j'ai mes données. J'ai mon disque HDD 3 pouces et demi, la Seagate, sur lequel il y a les backups, et donc le SSD 860 Evo, il n'est plus détecté. C'est normal, on a débranché le SATA. Donc maintenant, vu que je suis sûr à 100% que mon système fonctionne bien, je vais pouvoir évidemment retirer le SSD SATA comme il faut. Et donc maintenant, je peux utiliser mon système comme d'hab. Donc si je fais un petit sudo DNF upgrade, voilà, je peux faire les mises à jour de mon système. Il n'y a absolument aucun problème. Tout roule comme si j'avais rien changé, quoi. Et donc vous avez vu, il a juste suffi, je dis juste suffit, d'avoir la machine éteinte pour brancher le SSD NVMe, parce qu'on ne peut pas le faire machine allumée, évidemment. Une fois que ce SSD est branché, on a pu utiliser la machine et déplacer les données le temps des opérations. On a pu utiliser le système. Et puis après, évidemment, il faut, pour vérifier le bon fonctionnement, redémarrer la machine, en tout cas l'arrêter, déconnecter le disque SATA et la rallumer. Mais vous voyez que la déconnexion du disque SATA, j'aurais pu très bien la faire plus tard, ou laisser le disque en place et puis procéder à d'autres choses, l'utiliser pour d'autres partitions, d'autres choses. Mais en tout cas, mon système a bien été déplacé sur ce disque NVMe. Voilà. Donc là, j'utilise ma Fedora comme d'hab. Il n'y a pas de souci. Donc, on va lancer Kdenlive et puis on va faire le montage de cette petite vidéo, parce que maintenant, il faut que je vous mette ça en ligne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir comment on pouvait faire avec du LVM ces manipulations, voir aussi un avantage, un intérêt de LVM. C'est pour ça que je l'utilise au travail pour les serveurs, c'est évident, pour sa souplesse, mais également sur mon PC fixe, parce que vous avez vu avec quelle souplesse on a pu faire tout ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.